La nuit était lourde, suffocante. Wanjora, habituellement animé par le chant des grillons et le rire des veillées, était figé dans un silence terrifiant. Les tambours ancestraux vibraient seuls dans leurs cases sacrées, comme si une main invisible les frappait avec rage. Les villageois s'étaient regroupés au centre, les visages blêmes, les enfants serrés contre leur mère. Fatou sentait une sueur glaciale couler dans son dos. Chaque battement de tambour semblait résonner dans sa poitrine, plus fort que son propre cœur. Un ancien, la voix tremblante, murmura: « Ce n'est pas une bénédiction, c'est une guerre qui commence. » Soudain, un cri monstrueux déchira l'air. À la lisière de la forêt, des flammes bleutées jaillirent, dansant comme des serpents furieux. Une silhouette encapuchonnée apparut, tenant un tambour fissuré, sombre comme la nuit. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge sang. « Wanjora m'a trahi. Ce village m'appartient désormais. » Hurla-t-il, sa voix résonnant comme mille échos. La foule se recroquevilla. Les anciens tombèrent à genoux, certains priant, d'autres pleurant. Fatou s'avança, les jambes tremblantes, mais le regard ferme. Elle serra son amulette, et aussitôt une lueur dorée illumina son visage. « Les esprits n'obéiront jamais à la haine, » dit-elle d'une voix qui se voulait forte malgré la peur. L'homme encapuchonné ricana. « Ta lumière est faible. Ce soir, les esprits choisiront leur vrai maître. » Il leva son tambour fissuré et le frappa. Une onde noire jaillit, se répandant comme une marée dans tout le village. Les torches s'éteignirent une à une, plongeant Wanjora dans une obscurité absolue. Les enfants crièrent, les femmes supplièrent les ancêtres. Fatou, aveuglé par les ténèbres, sentit le sol vibrer sous ses pieds, comme si la terre elle-même s'ouvrait. Alors, dans ce noir total, une voix glaciale se pencha à son oreille, chuchotant avec une douceur cruelle: « Si tu chantes maintenant, tu perdras tout. » Le souffle de cette voix n'était ni celui d'un humain, ni celui d'un esprit familier. C'était autre chose, une force ancienne, enfermée depuis des siècles, qui venait d'être libérée. Fatou ferma les yeux, le cœur serré. Elle comprit que son choix, en cet instant, déciderait non seulement de son destin, mais de celui de tout Wanjora.